amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est samedi 1er février, donc le premier jour du mois de février. Attendez parce que gros crayon sur ma tête, c'est pas génial. Et aujourd'hui c'est un grand jour que j'attends depuis au moins 3 ans je pense. Donc je me lance enfin et je vais chez la coiffeuse pour faire une petite transformation. Tout en sachant que mon anniversaire c'est dans... De toute façon quand vous verrez ça, ça sera je crois le lendemain de mon anniversaire. Mais voilà, mon anniversaire c'est bientôt, j'aurai 31 ans. La meuf se fait vieille. Et donc du coup je me suis dit allez 3 ans, non, on y va, on change de tête un petit peu. Ça va nous faire du bien. C'est pas un big deal. J'espère juste que ça va être réussi, c'est juste ça ma question. Et puis voilà, donc je vous emmène avec moi. J'espère vraiment que je pourrai vlogger un petit peu la transformation. Donc je vais ramener mon appareil et demander en arrivant. J'ai rendez-vous à 10h. Donc là, je vais pas tarder à partir. Et voilà. J'espère que vous êtes ready, parce que moi je suis ready. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shitty, my bros raw. No breaks, we go, 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 go. Throw shade, that's a no, 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 no. Go high, go low, low, low. Like spinning in a 644. Cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, need more, more, more. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I'm a real one, my day ones. Try speak up, can't say none. Try dig dirt, there ain't none. I make the money, then save up. 10 to 80, my save ones. Take to the top from the basement. New car, race on. Fast lane, pace on. With the booyah, that's a flex. Not human, I ain't from another planet. I'ma teleport, might vanish. I'ma wake up, do damage. Join number 7, East Bordeaux. Working all night, need more though. I remember nights I was poor though. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shitty, my bros raw. No breaks, we go, 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 go. Throw shade, that's a no, 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 no. Go high, go low, low, low. Like spinning in a 644. Cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, need more, more, more. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I'm a real one, my day ones. Try speak up, can't say none. Try dig dirt, there ain't none. I make the money, then save up. 10 to 80, my save ones. Take to the top from the basement. New car, race on. Fast lane, pace on. With the booyah, that's a flex. Not human, I ain't from another planet. I'ma teleport, might vanish. I'ma wake up, do damage. Join number 7, East Bordeaux.
Working all night, need more though. I remember nights I was poor though. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, surprise, voilà le résultat. Alors, je pense que vous avez suivi. Je suis allée au salon Nancy Falaise samedi dernier pour me faire une coloration pour changer de tête. Et du coup, voilà le résultat. Je vous mettrai des photos le jour où j'étais au salon. J'ai dû prendre une photo le lendemain aussi, et je crois que j'ai dû prendre une photo dans la semaine, mais c'est pas sûr. Là on est mercredi et en fait aujourd'hui je me suis fait un co-wash et un traitement, parce que faut faire un traitement pour redonner et aider vos cheveux avec tout ce qui est hydratation et tout ça. Et je vais enfin pouvoir clôturer ma vidéo, puisque normalement je devais vous la filmer samedi quand je suis rentrée à la maison, mais j'étais tellement éclatée et fatiguée que je n'ai pas pu revenir pour vous parler de mon expérience au salon pour cette coloration. Est-ce que j'ai aimé? Est-ce que j'ai pas aimé? Est-ce que je suis contente? Est-ce que je suis pas contente? Est-ce que c'est exactement ce que je voulais? Et tout ça. Et donc du coup aujourd'hui je vais enfin pouvoir vous parler de mon expérience tout simplement. Et voilà. Hop, je sais pas encore de quelle sorte je dois mettre mes cheveux. Parce que là, ils sont encore en train de sécher. J'ai pas utilisé le... Pardon. J'ai pas utilisé le diffuseur puisque bon... je suis à la maison, donc je me suis dit que je vais les laisser sécher à l'air libre pour éviter le maximum d'utilisation de chaleur quand je peux. Mais là je suis en train d'attraper froid parce que j'ai le dos mouillé vu que mes cheveux égouttaient sur mon dos. Mais bref, ça c'est pas la question. Donc alors, pour vous resituer, je suis allée au salon Nancy Falaise, qui est le salon où j'ai fait mon cils presque. C'était la première fois de ma vie que je faisais un cils presque, donc c'est un salon à Montréal. Qui est créé par une dame qui s'appelle Nancy et voilà, qui est tout autour de tout ce qui est cheveux naturels. Mais après, elle s'occupe pas d'un type de cheveux précis. Je vais pas vous dire qu'elle s'occupe que des personnes avec les cheveux crépus ou que des personnes avec les cheveux curly, non. Elle s'occupe aussi des personnes avec les cheveux lisses. Voilà, il n'y a pas de souci, elle a une clientèle variée. Et pourquoi j'ai choisi Nancy Falaise et non pas le salon que j'aime beaucoup qui est Inheritance? Tout simplement parce que chez Inheritance, hormis une personne que je connais, que j'ai déjà vu qui a fait du blond, je n'ai aucun retour sur tout ce qui est coloration chez eux. Alors, il faut savoir que... j'adore Inheritance, j'adore leur travail. Pour moi, ils sont très compétents. C'est pas du tout ça, sauf que quand il s'agit d'une coloration, je veux pouvoir avoir en fait suffisamment d'archives et d'informations pour faire mon choix. Je peux pas en fait décider d'aller dans un salon juste parce que je les aime, tout en sachant que ils n'ont aucune archive qui concerne les colorations, en tout cas pas une énorme archive. Je crois que j'ai dû voir 2 personnes faire une coloration sur leur Instagram, et encore je suis même pas très sûre. Donc en soi, en partant de ça, je suis quand même allée et ça remonte à l'année dernière pour avoir un devis, savoir ce qui était possible ou pas, et leur devis était à 400$ canadien minimum, et eux ils utilisaient une coloration safe, genre je crois que c'était de l'aîné ou un truc comme ça, mais c'était 400 minimum. Mais voilà, ma décision elle n'a pas été prise par rapport au prix, mais elle a été prise vraiment par rapport à l'archive en termes d'expérience en fait, parce que Inheritance ça fait très longtemps qu'ils sont là, mais voilà, quand je regarde sur leur Instagram ou leur site, je n'ai pas de retour en termes de coloration ou ce genre de trucs pour me référer et me dire il y a un avant, il y a un après, ils ont fait ça comme couleur, donc oui je peux considérer
qu'ils gèrent aussi dans ce domaine. Ils gèrent en fait pour tout ce qui est coiffure, twist out, bud guard, wash and go, pour tout ce qui est traitement, pour tout ce qui est mise en valeur du cheveu naturel, ça je ne peux pas dire le contraire. Mais en termes de coloration, moi je n'ai pas cette info, donc c'est pour ça que je n'y suis pas allée tout simplement. Contrairement à Nancy Falaise où sur leur Instagram et les coiffeurs en fait qu'ils ont, j'ai pu un peu voir leur travail en Insta Story et tout. Donc c'est pour ça que ça m'a confortée dans l'idée d'aller chez eux. Ensuite, je suis arrivée à 10 h. Je pense, normalement ça devait durer 4 heures et ça n'a pas loupé. À chaque fois que, et ça c'est, que ce soit en Martinique, que ce soit en France, à chaque fois que les coiffeurs voient mes cheveux pour la première fois, on me dit « Ah, au téléphone, on ne s'attendait pas à ça ». Donc voilà, le temps qu'ils avaient prévu a été plus que dépassé. Normalement, ça devait être 4 heures et donc du coup, je devais finir vers 14 h max. J'ai fini, il était 17 h et quelques, 17 h 30. Mais voilà, cette réaction est toujours la même. Donc je commence à m'y faire où voilà, les coiffeurs sont toujours un peu... Alors, quand je vais utiliser le mot un petit peu dépassé, la personne qui s'est occupée de moi s'est très bien occupée de moi, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que quand elle m'a vue, elle a été surprise parce qu'elle ne s'attendait pas à ça. Même si au téléphone, j'ai bien dit que voilà, mes cheveux étaient comme ça, non. Après, c'est vrai que quand tu considères que tu as une certaine longueur de cheveux, tu as les cheveux naturels, les gens ne s'attendent pas. Et apparemment, je ne fais pas partie de la moyenne à laquelle on s'attend. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter? Mais sinon, à part ça, mon expérience a été très bonne. C'est Trisha, si je ne me trompe pas de nom, qui s'est occupée de moi. Et elle a été vraiment adorable. Elle a répondu à mes questions. Elle a été très patiente. C'était vraiment très long. Et donc, du coup, normalement, elle avait son planning, des personnes qu'elle devait avoir. Et malheureusement, elle a dû aussi louper quelques rendez-vous qui ont été prises par d'autres coiffeurs de son équipe. Parce que, du coup, moi, c'était vraiment full la journée, quoi. On a dû d'abord décolorer mes cheveux. Je sais ce que vous allez dire, les gens vont crier au loup. Sandy, t'aurais pas dû te colorer les cheveux, t'aurais pas dû faire une décoloration, t'aurais dû t'orienter vers l'aîné, t'aurais dû ceci, t'aurais dû cela, t'aurais dû garder tes cheveux en noir. Alors sachez que c'est une décision que j'ai prise fermement tout en sachant que par derrière... il y a des conséquences. La première conséquence qu'on peut voir, c'est que si vous voyez mes cheveux avant, là mes boucles sont beaucoup plus loose. Là, tout en sachant que mes cheveux sont mouillés, donc évidemment, je n'ai pas le même volume non plus que d'habitude. Et je sais aussi que mes cheveux seront un peu plus secs, donc du coup, je dois revoir totalement ma routine. Voilà. Je suis déjà partie avec ça dans ma tête. Je suis très au courant que du coup ma texture est complètement changée. Après, quand je dis complètement changée, j'ai pas les cheveux lisses, mais ça se voit que mes boucles sont beaucoup plus détendues et je l'ai vu quand je me suis fait mon co-wash tout à l'heure là, parce que au lieu de prendre 20-25 minutes voire 45 minutes à me démêler les cheveux, parce que des fois ça varie, là j'ai pris genre 15 minutes et c'est parce que j'ai insisté, mais sinon en 10 minutes c'était bouclé. Tellement j'ai les cheveux qui sont devenus beaucoup plus souples. Et ça, c'est la décoloration, la coloration, c'est des produits chimiques. Donc je suis très consciente de ça. Mais ma couleur, ça fait 3 ans. Les gars, quand je vous dis ça fait 3 ans, ça fait 3 ans que j'en parle. Si vous me suivez sur Instagram, ça fait 3 ans que je publie des photos d'inspiration de personnes avec des cheveux en mode roux, orangé, marronné, non. Voilà, c'est dans toutes ces inspirations-là. Et à un moment donné, ce ne sont que des cheveux. Et je me suis mis dans ma tête, si j'arrive pas à prendre soin de mes cheveux, c'est pas grave, on coupe tout, on passe à autre chose et c'est tout. Mais en soi, ce ne sont que des cheveux. Et c'est pas comme si je vais aller me faire des colorations toutes les semaines ou tous les mois. Non, je me suis fait ça et le seul truc, c'est que j'irai sûrement retoucher mes racines pour que ça soit beaucoup plus fondu. Parce qu'en fait, pour éviter, comme ça faisait déjà un moment que j'étais là avec la décoloration, pour éviter de trop abîmer mes cheveux, ils n'ont pas décoloré mes racines. Du coup, ils ont juste fait la coloration sur mes racines. Donc la façon, mes cheveux sont très orangés, marronnés au niveau des longueurs. Mais par rapport au fond, c'est plutôt marron foncé.
c'est pour essayer de faire une transition et que ça soit pas trop tout noir et tout orangé, mais qu'il y a une certaine transition. Mais je trouve que il aurait fallu que ça soit beaucoup plus, que l'étape soit beaucoup plus fluide à ce niveau-là. Je trouve qu'on voit trop encore la séparation du ah c'est orangé, chelou, roux, bizarre à marronné. Après, moi ça me plaît énormément, j'aime énormément le résultat, j'adore. Au soleil, je trouve que ça fait... C'est la première fois que j'ai une couleur aussi pétante dans ma tête et je suis trop contente. J'aime beaucoup le résultat et c'est vrai que mes plus grandes peurs en fait c'était que quand je touche mes cheveux, ben, je commence à perdre des cheveux comme ça qui s'effritent et tout, ou que quand je touche mes cheveux, ben, ça parte. Et pareil, j'avais peur en faisant là mon co-wash que ben, quand je démêle mes cheveux, ben, que je n'ai plus de cheveux et que tout parte au pelle. Sauf que je vais vous montrer ma brosse et vous serez absolument surpris. Juste quelques minutes. Donc voici ma brosse, c'est toujours la même que j'utilise, c'est la EZ Detangle et je sais pas si vous allez voir. Juste comme ça peut-être. Ça, ce sont les cheveux que j'ai perdus en démêlant mes cheveux et c'est juste ça. Et c'est vraiment juste ça, c'est la première. Je regarde de la brosse comme ça, vous voyez. En plus il y a de la poussière. Voilà tout ce que j'ai perdu. Alors qu'en temps normal, quand je lave mes cheveux, je perds beaucoup plus de cheveux que ça. Et mon temps là actuellement de démêlage, donc je vais voir comment ça fait sur la durée. Mais aujourd'hui, comme je vous ai dit, j'ai pris 15 minutes pour me démêler les cheveux. Alors que d'habitude, je prends 25 voire 45 minutes pour démêler mes cheveux. Là, j'ai juste eu à séparer en deux et à démêler mes cheveux avec ma brosse. Et c'était parfait. Et j'ai fait mon soin et là en fait j'ai juste mis j'ai mis un conditionneur qui fait aussi leave-in. J'ai rajouté un autre leave-in mais plus sur mes longueurs et j'ai pris un peu de gel et j'ai scrunché parce qu'en fait là je veux vraiment apporter le maximum d'hydratation à mes cheveux et même s'il n'y a pas de définition, que je passe pas mon gel comme je fais d'habitude pour mon wash and go, c'est vraiment là ma priorité. C'est de rapporter de l'hydratation au max à mes cheveux. Et après, on recommencera les wash and go en essayant d'adapter ma routine et de revoir pour avoir des produits un peu beaucoup plus hydratants, un peu plus, je dirais pas lourds, mais qui apportent un peu plus de nutrition à mes cheveux pour être sûr que ma base en termes d'hydratation soit parfaite et qu'après je puisse rajouter un gel par-dessus, mais que ça n'aura pas une grosse incidence sur la sécheresse de mes cheveux. Donc voilà. Pour reprendre, comme je vous ai dit, mon expérience a été archi bonne. Trisha a été adorable et même la gérante, donc Nancy, a été adorable. À chaque fois, elle venait voir si ça se passait bien, si est-ce que le rendu était ce que je voulais, comment ça se passait. Bon, voilà, il y avait aucun souci pour ça et il n'y a eu aucun souci. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui. L'erreur que moi j'ai faite en fait, c'est d'appeler pour prendre rendez-vous. Donc du coup, la description que j'ai donnée en répondant à la question qui est « Vous avez les cheveux courts, moyens, longs ?» Je sais que j'avais déjà eu cette question quand je suis venue faire mon cils près. J'avais dit moyen et quand je suis arrivée, ils m'ont dit « Non, 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 vous avez les cheveux longs. » Donc je savais déjà qu'il fallait que je dise que j'ai les cheveux longs. J'ai dit aussi par téléphone que j'avais les cheveux naturels, mais dire que tu as les cheveux naturels, c'est vaste. J'ai juste précisé que après j'ai précisé en disant si on doit parler de type de cheveux, j'ai un mélange entre du 3C, 4A, 4B. J'en ai plusieurs textures dans ma tête. Elle m'a dit ok, mais on vous dit ça, c'est vrai, vous pouvez imaginer plein de choses et en même temps rien du tout. Et après je lui ai parlé aussi, j'ai aussi dit au téléphone que j'avais utilisé une box pour teindre mes cheveux en noir en septembre. Donc voilà, c'est des infos qu'il faut donner, même si ça fait 1 an que vous avez fait une coloration, même si c'est une boîte de semi-permanent, il faut donner. Mais mon erreur, ça a été de prendre rendez-vous par téléphone parce que du coup, ce que j'ai donné, comme je vous ai dit, c'est des informations qui leur sont utiles pour à peu près faire un devis, mais ça ne leur dit pas exactement à quoi je ressemble, ça ne leur dit pas ce que je veux exactement. Parce que tu peux dire tu veux du auburn, tu peux dire tu veux du copper, tu peux dire tu veux un roux. Il y a différentes nuances de roux, il y a différentes nuances de auburn, tout ce que tu veux.
la personne va se faire une idée, mais elle ne saura pas vraiment ce que tu attends. Si vous voulez faire une coloration, quelle qu'elle soit, même si c'est des mèches à mèches, même si c'est juste des points, peu importe, déplacez-vous, ne prenez pas rendez-vous par téléphone. Même si vous trouvez que l'endroit est loin et que vous allez déjà y aller une fois, c'est déjà suffisant, non. Déplacez-vous, ramenez des images de ce que vous voulez et bien évidemment de ce que vous ne voulez pas. Faut avoir les deux, il faut pas avoir juste une image, faut vraiment avoir plusieurs images pour commenter. Je veux ça, ça, dans ces nuances-là, dans ces tons-là. Mais par contre, je refuse d'avoir ça, ça, ça. Comme ça, ils savent exactement. En plus, mon erreur, c'était de... en fait, la couleur que j'ai sur Pinterest, je suis allée chercher toutes mes infos sur Pinterest et un petit peu sur Instagram, mais plus sur Pinterest. Le problème est que les personnes qui avaient cette couleur sont beaucoup plus claires de peau que moi. Donc, elles m'expliquaient, mais... voilà, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, elles ont la peau beaucoup plus claire que toi. Les photos sont des fois retouchées par retouchées. Donc du coup, c'est un peu compliqué de savoir exactement quelle couleur et quel ton exactement te donner par rapport à ta couleur de peau. Parce qu'on veut souvent avoir la couleur d'un tel. Mais un tel n'a pas la même couleur de peau. Elle peut être beaucoup plus claire que toi. Elle peut être beaucoup plus foncée de peau que toi. Du coup, le rendu ne sera jamais pareil. Ou le ton, la neutralité qu'on a donnée à sa couleur ne t'ira pas parce que ta peau n'est pas la même. Il faut aussi jouer avec ça. Et voilà. Donc du coup, on en a un petit peu parlé. Elle m'a redonné une planche où il y a des différents tons. On a fait un choix ensemble. Mais du coup, c'était dans les tons que je voulais. Mais par exemple, l'idée que j'étais venue au début, elle a été un petit peu modifiée. Je n'en suis pas plus mal. Moi, je trouve que ça me va bien, ça me change. Et j'avais vraiment envie d'un énorme changement en fait. J'avais pas envie de ce blond que j'avais porté il y a 5 ans ou de ce rouge pétant que je faisais lorsque j'avais mon défrisage. Et puis voilà, j'ai longtemps porté les cheveux noirs. Donc c'est vrai que là j'avais envie d'un vrai changement en fait pour amener un peu de fun. Et comme je vous ai dit, c'est que ça fait 3 ans que je bave sur ce genre de ton, sur ce genre de couleur et que je n'ose pas sauter le pas parce que je me dis oui mais ça va abîmer mes cheveux, oui mais ça va me demander plus de travail, oui mais qu'est-ce que les autres vont penser, oui mais par exemple toutes les filles qui me suivent pour les cheveux, pour avoir des tisses pour les cheveux, ils ne vont pas être d'accord, sauf qu'en fait c'est ma décision, c'est moi. Si je commence à réfléchir à tout ça alors que en fait c'est des sujets qui sont extérieurs à ma décision, c'est en fait je dois faire les choses pour moi et pas pour les autres en fait, pas pour complaindre, mais pas pour que les autres m'aiment ou qu'ils soient d'accord ni pour avoir leur approbation. Je fais tout simplement les choses que j'ai envie. Et là j'ai testé et je suis fan. Ça trouve que dans 2 mois je vais vous dire oh j'aime plus trop. J'irai chercher une box de noir et je me reteins les cheveux en noir. Ou sinon je retourne chez le coiffeur. Ça sera pas tout de suite, mais voilà. Et voilà, c'est tout simple. Et si je vois que j'arrive vraiment pas à entretenir mes cheveux et qu'ils se cassent, on coupe tout. Ce sont des cheveux. J'ai coupé mes cheveux. Alors en termes de Big Shop, j'ai coupé mes cheveux 2 fois. Et après, chaque année, je coupe mes cheveux. Dès que je vois que mes pointes sont abîmées, je les coupe. Et je pense que c'est aussi ça qui aide mes cheveux à pousser. Et je ferai la même chose pour ma coloration. Si je vois que j'ai les pointes abîmées, je coupe. Je m'en fous. Même si ça me fait un autre shrinkage, même si c'est beaucoup moins long, c'est pas grave. L'important, c'est que mes cheveux soient en bonne santé. Là, ça me demandera de réajuster ma routine capillaire. Ça me demandera de beaucoup plus d'efforts en termes de je pense que je vais devoir multiplier. Donc, au lieu de faire un masque par semaine, je vais devoir en faire 2 minimum pour être sûre de bien aider mes cheveux. Il faut que je fasse attention que je n'utilise pas de shampoing avec du sulfate parce que du coup, ça va ternir ma couleur et la délaver. Donc ça, il est hors de question. Voilà, il faudra que je jongle bien avec les produits, que je choisisse bien mes produits. Et c'est un autre investissement. Mais voilà, c'est quelque chose, c'est un pli à prendre et c'est pour ça qu'il faut être conscient lorsque vous allez faire des colorations que ça va pas être comme avant. Il faut tout changer et il faut être prêt à ce que des fois vous ayez la flemme. Il faut être prêt à ce que des fois vos cheveux ne coopèrent pas. Il faut être prêt à ce que vos cheveux soient fatigués et du coup il faudra avoir de la s'armer de patience. Mais dans votre tête, avant d'aller faire une coloration,
Si vous êtes prêt à tout ça et que vous le savez, il n'y aura aucun problème. Par contre, si vous voilez la face en vous disant « Oh, mais c'est pas grave, mais non, la coloration, ça ne va pas abîmer mes cheveux. Mais non, il n'y a rien qui va changer. Mais non, c'est bon, c'est n'importe quoi. » Non, si vous pensez comme ça, laissez tomber, n'allez pas faire de coloration parce que du coup, vous allez vraiment, en plus d'abîmer vos cheveux avec la décoloration, et du coup la coloration, le fait que par derrière vous ne changez rien, vous n'adaptiez pas votre routine à ce que vous avez actuellement avec cette nouvelle couleur, vous allez abîmer vos cheveux, vous ne verrez aucun résultat et au lieu de retenir de la longueur et de donner toute l'hydratation qu'il faut à vos pointes qui sont vraiment beaucoup plus sensibilisées, vous allez créer un carnage. Donc voilà, donc encore une fois comme je vous ai dit, moi mon expérience s'est très bien passée. Le seul hic c'est vrai que, alors je ne veux pas, s'il vous plaît, quand je vais dire ce que je vais dire, je ne veux pas avoir de petits doigts qui commencent à taper dans les commentaires. Oh, t'as payé tout ça d'argent? Non, tu devrais pas payer autant, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, le problème c'est que on voit toutes ces influenceuses qui font des colorations, des blonds, des mèches, des diva curls par là, des diva cuts par-ci, des highlights par-ci, voilà. Elles nous parlent toutes, elles sortent chez le coiffeur, elles ont leur nouvelle couleur et tout. Personne ne nous dit combien ça coûte. Moi là maintenant je vais vous dire combien ça coûte. Je vous montre une photo de mes cheveux avant, mes cheveux noirs. Mes cheveux sont longs. Mes cheveux sont... Alors ça c'est les critères du coiffeur. Mes cheveux sont longs, mes cheveux sont volumineux et du coup en moyenne, alors une moyenne quand vous faites un... décoloration, coloration, sans traitement, sans surplus de traitement, voilà, ça vous fait un minimum de 300 et quelques si vous faites un wash and go par derrière. Je parle en dollars canadiens puisque j'ai payé en dollars canadiens. Et dans les 300 et quelques, vous n'avez pas encore les taxes et vous n'avez pas les tips. Mais bon, vu que moi, je ne fais pas partie de la norme, j'ai dû payer 560, non, combien? Oui, en 550 dollars canadiens. Presque 600 dollars pour une décoloration, une coloration, un traitement, un wash and go. Je vous vois venir, vous allez avoir un choc. Même moi, quand j'ai entendu le prix, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est bon, je meurs sur place. Mais c'est comme ça. Et là, c'est le prix que j'ai payé chez Dentifalaise. Après, si vous allez, j'avais regardé chez Inheritance. Inheritance, le minimum pour ma longueur de cheveux, et attention, c'est un minimum, c'est une moyenne, ça commençait à partir de 300. Ouais. Sans wash and go, sans traitement. Minimum 300, moyenne. Et chez les autres coiffeurs où je voulais aller de base, genre le Curl Doctor qui est genre à Los Angeles ou à Miami, ou Curl Pop qui est une coiffeuse très connue parce qu'elle fait des colorations de dingue, qui est à Miami aussi, minimum 500, tout en sachant que du coup pour y aller il faut payer un billet d'avion et tout ça. Donc en soi, je pense que je ne m'en sors pas trop mal, mais ça coûte une blinde. Donc s'il vous plaît, déplacez-vous, allez dans le salon où vous voulez faire votre coloration, que les gens voient vos cheveux et que vous ayez un devis concret pour savoir avec combien d'argent vous devez venir, combien d'argent vous devez économiser et que vous n'ayez pas de surprise. C'est le plus important. Mais en soi, tout va bien. Je ne pense juste plus à ce montant que j'ai payé. On passe à autre chose. On enjoy sa coloration. Moi, je suis archi contente, je ne suis pas déçue, même si c'est un énorme budget. C'est un budget que je ne referai pas d'aussitôt. Et voilà, je me dis que bon, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire depuis 3 ans. Mon anniversaire, c'est dans quelques jours. On est quoi? On est mercredi. Du coup, quand vous verrez mon anniversaire, il sera déjà passé. Mais mon anniversaire, c'est samedi. Donc voilà, j'avais vraiment envie de me faire un grand changement. Et je ne regrette pas. Mais c'est juste pour vous faire comprendre que voilà, on voit souvent plein de vidéos et moi j'en ai cherché plein pour avoir des tips, pour voir comment ça se passait, à quoi je devais m'attendre quand j'irais faire ma couleur chez le salon, et aucune des vidéos ne parle du budget en fait que vous devez avoir. On vous donne juste de la poudre aux yeux sans donner le budget.
Ça coûte une blinde, les gars. Hormis si vous allez chez le coiffeur ou si c'est votre mère qui vous le fait. Mais en fait, le problème, c'est que pour moi, une décoloration ne peut pas être faite à la maison. Ça demande le savoir d'un professionnel. C'est pas pour rien que les coiffeurs ont des cours pour ça, qu'on leur enseigne des techniques, qu'on leur enseigne qu'il y a des calculs à faire, qu'il y a, voilà, il y a des proportions bien précises à avoir. On doit avoir la texture du cheveu, on doit connaître est-ce que le cheveu est assez résistant, est-ce qu'il ne l'est pas résistant. Voilà, tout ça, ça rentre en compte. Donc ne faites pas de décoloration chez vous. Et je pense qu'avec Instagram, vous voyez très bien les erreurs que beaucoup de personnes font, qui est de faire une décoloration chez eux et en plein live, ils passent une brosse et ils perdent tous leurs cheveux. Donc voilà, moi je voulais éviter ça. Donc c'est fait, moi je suis archi contente. Donc voilà, c'est fini pour cette petite mise au point sur mon expérience au salon Nancy Falaise et sur ma nouvelle coloration. Bien évidemment, on refera des masques day. Et voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus.